Alors nous sommes au CES de Las Vegas et plus précisément à l'Eureka Park, l'espace où exposent l'ensemble des startups qui amènent de l'innovation, dont les startups de la French Tech. Alors le CES en fait au départ c'est vraiment le Consumer Electronic Show. L'objectif c'était de montrer l'innovation en matière de consuming, donc tout ce qui va être produit électronique innovant à destination des particuliers. Maintenant en fait il y a un volet qui est celui de l'innovation beaucoup plus large, plus B2B et pas uniquement B2C. Et ici même en fait on a des startups qui s'adressent à des collectivités, des entreprises et des consommateurs finaux. Donc en fait on vient mettre en avant l'innovation numérique au sens large sur un pavillon qui s'appelle l'Eureka Park. Donc Creative Data, c'est une société qui est basée en Normandie de 23 personnes et qui a développé une plateforme Big Data prête à l'emploi pour des clients qui souhaitent se réapproprier leurs données, quelles que soient les sources et quelle que soit la destination. Nous présentons un produit au CES de Las Vegas qu'on nomme Saji. Et Saji, c'est un héron. Donc pourquoi un héron? L'héron est un animal qu'on va retrouver dans les lacs et nous proposons des lacs de données à nos clients. Et donc ce lac de données, le héron va permettre à nos clients de l'alimenter, de se nourrir de ce lac, de prendre de la hauteur par rapport à ce lac et se transporter en fait très facilement avec beaucoup d'agilité et sans avoir de notion de silos qui sont la réalité des entreprises quand on parle d'analyse de données aujourd'hui. Et ce lac va pouvoir contenir des données de sources très variées, des objets connectés, des sources de données opérationnelles, des données de machines aussi, ce qui intéresse beaucoup le monde industriel. Et ces données vont être stockées dans leur format d'origine, donc très rapidement. Elles vont être traitées avec une puissance en fait, de feu qui est liée en fait, au lac de données, au cluster Big Data. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite de remonter sur de l'intelligence, des signaux faibles, la compréhension de phénomènes et la prévision de tendances et de phénomènes. Alors, je pourrais prendre un exemple en fait, très précis sur ce que l'on peut faire. Un usage qui a été très demandé par un client qui avait besoin de savoir combien il allait vendre pour anticiper ses approvisionnements et sa fabrication. Alors ça paraît assez évident, mais pour faire ça, historiquement, on s'appuyait sur les ventes du passé. Et on se disait probablement ça va se reproduire. Sauf qu'en fait aujourd'hui on peut le définir de manière très précise et mathématiquement. Donc on va savoir combien on va vendre, à qui, sur quelle période de temps, sur quelle zone géographique. Et à partir de ça, on va pouvoir appeler la matière suffisamment tôt, ce qui évite les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, amener en fait une expérience client qui va être fluide, et puis on va pouvoir anticiper les problématiques de fabrication, mettre de la fluidité dans tout ça. Donc on va vraiment piloter en regardant ce qui arrive devant soi, et non plus en fait en regardant ce qu'on a vendu hier. La box Saji, donc c'est une appliance. En fait, l'appliance étant du matériel et du logiciel, donc tout est intégré. C'est un besoin qui était vraiment exprimé du marché français, et je pense que c'est beaucoup plus large que ça, qui était de retrouver, en fait, de se réapproprier sa donnée et de conserver la donnée en fait chez soi. Donc l'objectif, c'est d'avoir du big data sans nécessairement l'associer au cloud, pour des raisons de confidentialité, et pour une deuxième vraie raison, c'est comme on le voit ici au CES, c'est qu'on a de plus en plus de flux de données en temps réel. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont pas la bande passante et les tuyaux qui vont bien pour aller pousser toutes ces nouvelles sources d'informations à l'extérieur dans le cloud. Donc elles ont besoin de solutions hébergées chez elles, sur site. Et pour ça, il fallait un ensemble de machines. C'est ce on propose à la location avec cette box. Alors le CES de Las Vegas, pour nous, il a un double intérêt, c'est qu'il va nous permettre de rencontrer de potentiels clients en France, parce que comme on est sur un pavillon français French Tech, on a les grands donneurs d'ordre français qui sont nos cibles privilégiées qui viennent nous rencontrer. Paradoxalement, on les rencontre plus facilement ici qu'en France. Donc on a accès vraiment à ce qu'on appelle le C-level, les décideurs, c'est un privilège. Deuxième sujet, c'est les clients américains, parce qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de se demander si le produit peut être adopté largement sur le marché US. Et on voit effectivement au travers les 2 premières journées du CES qu'il y a une vraie appétence pour cette plateforme qui accélère, et les Américains aiment bien accélérer et s'affranchir de la technologie pour aller sur l'usage. C'est exactement la proposition de valeur qu'on leur amène. Et il semblerait qu'on ait besoin dans les mois à venir de structurer notre plan pour les États-Unis.